Parce que vous définissez que le moment est mal choisi. Vous le définissez chez ceux qui peut-être ont le pouvoir de les nommer, okay, plutôt que de prendre une décision à votre niveau, alors que vous n'êtes peut-être pas la personne. Vous continuez à aller transmettre le message. Bon, s'il vous plaît, vous pouvez d'abord lui dire. Donc c'est fait. Non. Essayez de faire s'il vous plaît. La loi du droit. Il n'y a pas de loi. Non, mais faites non, appliquez la loi. Appliquez la loi. Non. Oui, demandez le gars, ça va le vous savez que le Parlement est posé le G-Champ. La Chambre, c'est la masse. Mais c'est la maison du peuple. Tout à fait. Mais prochainement, demandez une audience à Madame le Président. C'est la maison du peuple, c'est plutôt moi. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, vous ne pouvez pas. L'autorité nous a empêchés d'y aller. Nous rentrons. Normalement, les séances se sont normalement, les séances sont si on était à la caserne, oui, c'est chaud. Ici, là, c'est notre maison. Est-ce qu'on peut assister à la séance? On est déjà arrivé, ça va. Non, ne faites pas comme ça. C'est chez nous, nous sommes chez nous. On va pas. Le président, c'est d'aller nous chercher un civil cabinet du président qui vienne nous répondre. Mais vous n'êtes pas autorisé à nous répondre. Nous ne sommes pas des malfaiteurs pour nous barrer la route d'accès à la maison du peuple. Mais parce que vous le faites de votre chef. Vous aurez demandé une audience. On n'a pas d'audience à demander quand on vient à la maison. Mais c'est pas à vous qu'on donne des audiences. Appelez un membre du cabinet du président. Vous adressez ça à Madame le Président du Sénat. Mais juste vous ne pas le président du Sénat. Mais maintenant, vous avez. C'est pas vous qui donnez l'audience. C'est la présidente qui donne l'audience. Vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas nous empêcher. Évitons l'affrontement. Non, vous ne pouvez pas nous empêcher. Vous menacez. Vous n'allez pas nous empêcher. Vous menacez l'affrontement. C'est ça? Colonel. Qui va s'affronter avec qui? Vu que lorsque nous venions comme ça, Colonel. vous aviez demandé Voilà. C'est simple. Nous n'avons pas vocation à perturber ce que Voilà. Bon, d'accord. On repart. Et tu n'as pas compris depuis. On repart là-bas. Non, laissez tranquille, colonel. Vous faites de la vie de pouvoir. Nous, on
On n'est pas venu. Il n'y a pas l'abus de pouvoir. Mais qui lui a donné le pouvoir de nous dire non? Pour avoir accès ici, même si c'est un lieu public, il faut avoir une procédure à respecter. Donc, allez chercher un élément du bureau de Madame le Président. Civil. Le directeur du cabinet est prêt à échanger avec vous. Moi, je me suis dit que c'est ministre avec bien d'évitation. Si vous l'aviez donné, non, jamais. Pas sous le soleil. Jamais. On peut dialoguer ici. On peut dialoguer ici. C'est tout le temps simple. Hein? Nous sommes partis. Non, on ne va pas au soleil. Nous n'irons pas au soleil. Jamais. Mais non, on n'ira pas. Moi, je ne pars pas au soleil. Il va me dire, vous rappelez, il veut se mettre face à nous. Mais non, on n'ira pas. On n'ira pas. Oui. Qui vient là? On peut changer avec ici. Et après, on s'en va. Voilà, C'est par là-bas, monsieur. J'ai 69 ans. Moi, c'est pas me dire d'aller au soleil. Respectez-nous. C'est quelle éducation? C'est quelle éducation ça? À bon niveau? Non, c'est bon. Vous demandez d'aller au soleil? C'est quoi, c'est ça? On a vu ça où? Vous avez demandé la présence. Mais alors, placez-vous devant, vous allez parler. Placez-vous devant, Quelle cette éducation là? Non, mais calmez-vous. Mais ça fait pour la nuit au monde. Le pays est en train de sombrer. Et vous êtes là? C'est bon. Vous savez la procédure. Nous sommes arrivés. On aurait dû vous appeler tout de suite. Vous seriez venus. Et ça, ça serait bien passé. Parce que si nous avons un message à passer, on vous le fait passer et on s'en va. Nous n'avons pas vocation à encombrer ce passage. D'accord? Donc, maintenant, quelqu'un est là, il va parler. Il va vous dire ce qu'il a dit et puis on s'en va. Pourquoi est-ce qu'on va se tirer dessus? Je m'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. En fait, c'était pour qu'on ne soit pas agglutinés. C'est pour cela que j'avais souhaité qu'on se retrouve à un endroit beaucoup plus approprié pour les gens. Mon fils, là je vous reconnais. Mais je ne peux pas vous reconnaître de me dire d'aller au soleil. Non, c'était pas au soleil, président. 80 000 élèves de l'université n'ont pas de bourse. L'argent est volé partout. Et c'est pour vous qu'on se bat. Attends, Bon, monsieur le directeur cabinet, la délégation de qui est d'ailleurs composée de plusieurs candidats à la présidence de la République et de plusieurs opposants et de corps sociaux, est venue ce matin au site du Sénat de la République gabonaise, maison ouverte à tout Gabon, tout citoyen gabonais. Et nous voulions vous porter un message, notamment à Madame le Président, de notre étonnement de voir que cette institution adopte manu militari, comme c'est le cas d'ailleurs manifestement devant nous, des lois abjectes, des lois qui portent l'insouciance et l'impossibilité d'asseoir une transparence électorale aux prochaines échéances. D'autant plus qu'on les adopte même nuitamment et que leur promulgation fait l'objet d'une promulgation express. Nous sommes venus pour vous dire simplement que le jeu engagé par les élus de la République est un jeu manifestement grave et n'arrange en rien les prochaines échéances. Quand vous prendrez l'habitude de continuer à falsifier et à changer les règles du jeu à la veille de l'élection, que les sénateurs mesurent à la hauteur qui est la leur de l'irresponsabilité manifeste de cette façon de faire. Parce que quand on est sénateur ou député, on a vocation à sauvegarder les intérêts du peuple et à asseoir au moins dans ce peuple une opinion qui permette de justifier l'idéal d'une démocratie apaisée. Or, ce n'est pas le cas. Nous sommes manifestement face à des enjeux qui veulent créer le trouble, la fraude manifeste et des résultats tronqués. Donc, nous portions un message à Madame le Président du Sénat, que nous connaissons comme femme responsable et avisée, pour lui manifester
notre entier dégoût de cette façon de faire. Mais que les sénateurs prennent des responsabilités. À force de voter les lois à la mécanique, parce qu'on vous les impose, ne rend pas le Gabon digne. Nous ne sommes pas venus armés. Nous sommes venus avec simplement un discours de nationalistes et de politiciens responsables. Dites-le et faites-le savoir à Madame le Président que la République vous observe. Et les Gabonais du tréfonds de Mabanda à Mivoul en passant par Molégui Biza savent effectivement quels sont les enjeux en cours. Et nous allons aller aux élections parce que nous savons que nous gagnerons. Vous vous emploierez à faire et à répéter ce que vous avez l'habitude de faire, mais l'opinion nationale, le citoyen gabonais va voter contre vous. Et ça, que cela soit entendu. Ce jour, nous ne sommes pas venus pour manifester ou pour vous prouver que nous sommes en panique. Nous sommes venus vous dire clairement, les yeux dans les yeux, que nous savons ce que vous faites. Et que cela ne nous effraie pas. Nous irons au vote et vous perdriez dans les urnes. Vous allez perdre dans les urnes. Après, vous sortirez les armes. Sortez-les et tuez les Gabonais. Voilà, merci. Ici, monsieur aucun vélo au lycée. C'est mon petit frère de loin. Il faut le lui dire, ce message, il était là, il faut le lui répéter. Il sait ce que nous avons fait au lycée quand il était encore jeune. Parce que je défends ceux qui souffrent. Hein? Si nous n'avons pas été là, il ne serait pas là au Sénat. Si l'État n'avait pas payé ses bourses, il ne serait pas là au Sénat. Je le dis parce que c'est lui que j'ai vu. Dis-le à Ouyoubi. Que si l'État n'avait pas payé les bourses des enfants, il ne serait pas là. Il n'avait pas des parents riches. Dis-le lui. C'est lui que j'ai vu. Et c'est pour vous qu'on se bat. Monsieur le DC, on vous remercie. Mon colonel, c'était simple passage. Sans aucune volonté. Allez, on y va, on y va. On y va, on y va. On est là. Allez, on y va. Modifier le dispositif légal qui encadre les élections. Et de toute évidence, la fraude massive est en train de se préparer, de s'organiser. Je parlerai simplement d'un seul point. On veut empêcher à tous les candidats d'être valablement représentés dans les bureaux de vote. C'est inacceptable. Alors nous sommes venus pacifiquement et dans le processus, j'ai été légèrement violenté par les forces, du moins par un des gendarmes qui tentait de nous empêcher d'avoir accès à la maison du peuple, qu'est le Sénat. Donc voilà en quelques mots la situation. Et qu'est-ce que vous comptez faire après ça? Mais de toutes les façons, nous ne nous laisserons pas faire. Pour ma part, et c'est à peu près... Et c'est à peu près ce que disent, tous les candidats. Nous irons jusqu'au bout de la démarche que nous avons engagée en la faveur du peuple gabonais et du Gabon qui nous a tant donné. Merci. Il est où? Jamais tu peux le savoir. Mon Dieu. Oh. Tu es devenu fou ici. Comment ça? Vous voulez choper moi? Vous voulez que j'en prenne avec lui à la main? C'est quoi ça? Bon, d'abord, je suis choquée de cet accueil parce que nous sommes des citoyens, des chefs de parti, des candidats à la présidentielle et on nous reçoit comme des malpropres alors que le Sénat c'est la maison du peuple comme à l'Assemblée nationale. Nous venions en citoyens, en responsables, porter un message au bureau du Sénat, au Sénat tout entier, parce que le Sénat est considéré comme la haute chambre du Parlement, donc la chambre des sages, pour protester contre les changements au niveau de la loi électorale intervenus hier dans la nuit. Parce qu'on ne change pas les règles du jeu à la veille d'une élection. Nous, ici, nous avons déposé nos candidatures à l'élection présidentielle hier au CGE. Moi, en tout cas, c'était hier, les autres avant. Donc, sur la base de la loi
qui était en cours. Et voilà que cette nuit, on change cette loi et donc qui désorganise même le fonctionnement du CGE et qui ne nous concerne plus. C'est-à-dire que cette loi va gérer les candidats qui vont déposer leur candidature à partir d'aujourd'hui. Est-ce que c'est normal de changer les règles du jeu à la veille d'une élection? Et c'est cela que nous sommes venus dire au Sénat, parce que en tant que représentants du peuple, ils ne devraient pas accepter de tels changements qui sont anticonstitutionnels. Et nous allons de ce pas déposer une requête à la Cour constitutionnelle parce que ce n'est pas normal que des acquis démocratiques comme l'enveloppe accolée qui permettait aux citoyens de bien déposer son bulletin dans l'enveloppe et puis l'autre partie de l'enveloppe servant de poubelle soit supprimée pour remettre des dispositions qui existaient avant le dialogue d'Angondjé. Donc c'est un recul encore démocratique inacceptable. Et c'est ce message que nous sommes venus porter à la Maison des Sages et nous sommes accueillis comme des malpropres. Justement, madame, parlant d'accueil, réaction de M. Voanjami à l'endroit du Premier ministre Raymond Dansima. Mais je m'indigne. Parce que quand on a occupé des fonctions dans un pays, dans une république, il conserve la dignité d'ancien Premier ministre. C'est une dignité qu'on doit respecter. Parce que sinon, il n'y a plus de république. Comme nous tous ici, nous avons occupé des fonctions. Nous avons été parlementaires. Et puis, tout simplement, la tradition gabonaise voudrait que quand on s'adresse à un aîné, on doit mettre la forme. Même si on n'est pas d'accord, on doit mettre la forme. Et nous nous indignons, je m'indigne contre cette façon de faire qui est totalement inacceptable. Au niveau du Sénat, nous constatons que les leaders politiques que vous êtes et candidats à l'élection présidentielle ont été molestés par la gendarmerie. Quelles sont vos impressions à chaud par rapport à cette situation? Mais nous sommes scandalisés par le fait que nous sommes ici au Sénat et c'est la maison du peuple qui est ouverte à tous et il n'y a aucune raison pour que les choses se soient passées comme nous l'avons vu. Hein? Donc nous avons un message précis. Nous désapprouvons la manière dont les lois se font et se défont en catimini. Il n'est pas acceptable qu'à la veille d'une élection, alors que nous sommes tous engagés dans le processus, hein, le législateur, le gouvernement se permettent encore de triturer les lois pour faciliter les actes de fraude. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et il y a deux aspects qui ont été soulevés au niveau de l'enveloppe poubelle qui a été supprimée pour permettre ce que nous avons combattu dans le passé, c'est un recul démocratique, et il y a la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Il est inadmissible que, à quelques semaines des élections, l'on se comporte de cette manière. Et nous désapprouvons cela. Nous voulons attirer l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur ce qui est en train de se passer. Et nous n'allons pas laisser faire. Et nous l'avions dit déjà, que 2023, ça sera l'année de la vérité. Nous n'allons pas accepter cela et nous allons libérer le Gabon. Sachez que parmi nous, quelqu'un va gagner les élections présidentielles. Et nous demandons au peuple, puisque nous sommes les candidats du peuple, de se mobiliser, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de défaire cette oligarchie qui pille, qui ruine le Gabon et qui nous emmène vers les décombres. Nous faisons cela pour nos enfants, nous faisons cela pour vous.
pour que vous puissiez conquérir la liberté, pour que chacun puisse retrouver des opportunités dans ce pays. C'est cela le sens de notre combat. Ce n'est pas un combat individuel de Alexandre Barraud-Chambrier, de Paulette Missambo, ou de Ndong Sima, ou de Mike Joktan, ou de Bertrand Zibi. Vous voyez, nous sommes tous là réunis. Et c'est une image très forte avec notre président, François Ndongo-Obiang, le président d'Alternance 2023. Nous sommes venus vous dire que nous n'allons plus accepter certaines choses et que nous mettrons tout en œuvre pour mettre en échec ces comportements de voyous, ce gangstérisme politique qui n'a que trop duré. À cette allure, est-ce que vous croyez que nous pouvons avoir des élections apaisées? Mais en tout cas, les élections, de toute façon, elles auront lieu. Elles auront lieu et nous ferons tout pour que nos droits soient préservés et que celui qui gagne soit proclamé vainqueur. Nous n'allons pas permettre qu'un candidat qui s'est déclaré, qui a fait sa pré-campagne aux frais de l'État, se lève comme ça un beau matin et continue à changer les règles, alors que nous sommes déjà candidats sur une loi, sur une règle. On ne change pas les règles du jeu en cours de match. Et nous allons le battre. Je vous dis, Ali Bongo sera défait. Il sera défait. Et nous aurons l'alternance et le changement. Et nous vous appelons tous à faire votre travail. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité de comprendre qu'elles sont au service du peuple et non au service d'une mafia qui est en train de faire n'importe quoi et qui prépare des lendemains douloureux. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous voulons des élections apaisées, mais il faut que chacun sache garder sa position et qu'on accepte la transparence. Voilà, la compétition électorale. Voilà, nous n'allons pas nous laisser faire. Et nous voulons dire à notre peuple de ne pas avoir peur, de se lever et de marcher, de ne pas accepter cette dictature finissante que nous allons faire passer dans les oubliettes de l'histoire. Et à nos frères aussi, de l'autre côté, ils doivent s'engager, comprendre qu'il n'y a plus rien à attendre de ce régime pourri, moribond. On ne respecte même pas les aînés. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? Une personnalité comme Raymond Ndong Sima, c'est qui? Comment il s'appelle, le voyou là qui est passé? Il sort d'où celui-là? Ce genre de personnes-là, ils doivent se mettre de côté quand il y a une personnalité comme Ndong Sima qui passe. Et puis c'est tout, il a eu de la chance qu'on était un peu distrait, sinon on allait lui dire 2 mots pour ne pas en dire plus. Voilà, merci de relayer.